dirais qu'il faut rester quand même très, très humble parce que face à la personne, face à la maladie, et que en fait c'est être à l'écoute. C'est un artisan. Pour moi, c'est une médecine artisanale. Une vision globale de l'humain, d'accord, qu'il y a vraiment ces dimensions de compréhension d'un aspect physiologique, émotionnel et psychique qui est important dans sa pratique, et qu'avec la phase de diagnostic qui est une part importante, je pense, du métier de praticien en médecine chinoise. Il est attentif à tous ses sens, dans le sens où la consultation commence au moment où on peut voir le patient, dans l'observation, voilà, le voir physiquement, de le voir marcher, de le voir s'asseoir, de le voir se tenir. Et après, il y a l'importance de l'échange dans la parole, et même dans l'écoute de la voix, et puis après la réponse aux questions. Enfin, ça fait appel à plein de sens, parfois même aux odeurs, et c'est vrai que ça c'est plein de petites choses qui sont pas forcément prises en compte dans d'autres médecines. Et oui, je pense que c'est vraiment... c'est comme un musicien qui joue plusieurs instruments en même temps, un homme orchestre. Voilà. Et ben, je trouve que le praticien en médecine chinoise, il a un petit peu les qualités d'un homme orchestre, et qui, voilà, il doit synthétiser un peu après avec tous ces sens-là pour en dégager un diagnostic et pour pouvoir aider après la personne. Ces 5 sens sont en éveil au praticien, et il doit voir je veux dire, la globalité du patient en face. Comparé à la médecine occidentale, ou dans le milieu auquel je travaille aussi, où on est plutôt morceau par morceau, spécialiste par spécialiste, le praticien de médecine chinoise doit voir le tableau et la peinture qu'il a en face de lui, dans son ensemble, le paysage, quoi. Pour moi, un praticien, c'est un mélange entre de l'observation, de la compréhension et de l'intégrité. De devenir un exemple en fait de santé pour les gens. Quelqu'un d'honnête, déjà, intellectuellement. On sait pas faire. Il n'y a pas pour moi 36 mesures. Quelqu'un qui essaye de comprendre les autres, qui n'est pas dans le jugement. Quelqu'un qui connaît ses limites. Et quelqu'un qui essaye d'apprendre. Je pense que c'est un domaine où on apprend toute sa vie. C'est aussi ce qui m'intéresse. Il n'y a pas de fin. La fin, elle sera même pour tout le monde, mais je pense qu'on peut apprendre aussi quel que soit l'âge. Moi j'ai commencé tard. J'ai mes collègues en formation qui sont... Il y a de tous les âges, et c'est très intéressant parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses à différentes étapes de notre vie. Et ce qui me plaît, c'est aussi, voilà, de pouvoir poursuivre. Voilà, un praticien, oui, je pense que c'est quand même l'honnêteté, il faut être un peu humble aussi, il faut pas, on n'est pas Dieu, donc on fait on aide les gens, on fait de son mieux. C'est un peu d'artisanat de médecine pour moi, c'est assez noble. Et puis comme a dit Patrick tout à l'heure, en fait, il faut déjà apprendre à bien se connaître, afin d'être bien, à savoir vraiment qui on est pour pouvoir aider les autres en fait. C'est la base de tout ça. Il y a plein de choses. Il y a d'abord de la présence avec de l'écoute, prendre le temps de recevoir un patient, de se mettre à sa place, c'est-à-dire non pas pour prendre toutes ses pathologies et ses soucis, mais vraiment se plonger un peu dans sa vie pour comprendre quelle est sa problématique. Et puis ensuite, avec les outils et les techniques qu'on a à disposition, approfondir sous l'angle de la physiologie, de l'organisation du corps, de l'énergie. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute avant tout. Qui doit être en capacité de se remettre en cause. Je pense que c'est important de soi-même cheminer et voilà, oui, cheminer, je n'ai pas d'autres termes qui viennent là.
Et puis qui est du coup quelqu'un qui est là pour accompagner la personne en prenant la personne là où elle en est, avec sa problématique du moment, pour aller vers un mieux-être, peut-être des changements d'habitude, etc. Et la soulager quand même, d'abord et avant tout. Enfin voilà, sur le moment, si la personne vient avec une problématique et si on peut l'aider et la soulager, c'est quand même le premier objectif. Mais derrière ça, pour moi, il y a vraiment une histoire d'écoute, de prendre la personne là où elle en est, de l'accompagner, de la respecter. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui doit être respectueux aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une pratique clinique attachée à une culture, à une tradition ancrée, c'est-à-dire une culture, une tradition locale qui s'est transmise sur plusieurs générations. Et l'important, c'est tradition et clinique, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu des cas concrets, qui se sont retrouvés à devoir soigner des gens, et puis qui ont essayé de transmettre, ou qui ont reçu et qui ont transmis ce qu'ils ont appris à faire. Dont la médecine chinoise est le très bon exemple, puisqu'il y a une très longue continuité en médecine chinoise. C'est selon moi quelqu'un qui doit être dans l'accueil du patient dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il apporte, et qui doit être humble face à tout ce que peut apporter la médecine chinoise et tout ce qu'elle nous enseigne aussi, et pas dans le jugement, et puis si possible, quand même, pour moi c'est la base, je crois.